Voilà, aujourd'hui je vais présenter le laboratoire de génomie, Inch'Allah, avec M. Sember. Et vous verrez que vraiment c'est extraordinaire. Alors, d'une manière générale, c'est un laboratoire de génomique. Ce laboratoire de génomique, nous nous sommes attelés vraiment à le mettre en place dans un double but. Pour la formation des étudiants, donc un but académique, mais aussi pour la recherche de développement, mais aussi recherche appliquée, mais aussi un laboratoire qui sert à, comment dirais-je encore, un service à la communauté, je veux dire, en d'autres termes, médical. Alors, le laboratoire a plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, il y en a qui sont listés ici: une recherche académique, une recherche fondamentale, une recherche appliquée, service à la communauté, mais aussi un laboratoire qui va essayer d'aider les décideurs à prendre des décisions. Voilà. Alors, sur le plan des axes de recherche, nous travaillons aussi sur la bioécologie des ravageurs de culture et de stock. C'est vraiment important, très important, d'autant plus que l'ensemble des cultures qui sont développées ici au Sénégal nécessitent généralement aussi une phase de stockage. Et durant cette phase de stockage, ces cultures sont attaquées par beaucoup d'insectes qui causent énormément de pertes quantitatives mais aussi qualitatives. Si on prend le cas de la bruche du niébé, Phallosobruchus maculatus, on voit comment le niébé est infesté. Et à partir de ce niébé infesté, il peut y avoir développement de certaines maladies. Sur l'arachide et le maïs aussi, nous savons très bien que les dégâts des insectes induisent des pertes quantitatives mais aussi des pertes qualitatives, et spécifiquement le développement de Aspergillus flavus, productrice d'une substance cancérigène qui est l'aflatoxine. Alors, ce laboratoire aussi forme dans le cadre de l'analyse génétique, de la biologie moléculaire, de la bioinformatique, des biostatistiques et de la protéomique. Je vais aller rapidement. En termes de prestations de services, nous faisons des formations à la carte, c'est-à-dire des groupes, des gens, des gendarmes, des hôteliers, des policiers qui veulent avoir des formations en biologie moléculaire pour maîtriser les outils et les techniques de biologie moléculaire. Nous faisons aussi de l'identification des gènes d'intérêt, qui sont par exemple des gènes qu'on peut utiliser pour plus tard créer ce qu'on appelle des biomarqueurs. L'identification aussi d'espèces d'intérêt, c'est dans le même cadre, en partant toujours de la biologie moléculaire et de la génétique. C'est un laboratoire aussi qui se veut, dans un futur immédiat, de faire du karyotypage. Ce karyotypage peut être appliqué très sincèrement au domaine médical, par exemple dans le cas de l'infertilité masculine, dans le cas aussi de ce qu'on appelle un doute sur le sexe. On peut, à travers le karyotypage, aider les médecins ou d'autres collègues à pouvoir faire un diagnostic qui est très correct. Dans le cas aussi de la biocriminalité, nous disposons d'outils qui nous permettent en fait de faire un diagnostic à travers ce qu'on appelle les loci microsatellites par des techniques qu'on maîtrise de manière globale. La traçabilité génétique, ça peut aider par exemple l'Agence nationale de biosécurité pour voir si des OGM sont introduits au Sénégal, d'où viennent ces OGM, comment on peut les cartographier, les tracer sur le plan génétique. Aussi bien dans le domaine agricole aussi que dans le domaine alimentaire. Par exemple, la viande qui est consommée, on peut vraiment faire une traçabilité. Les tests de paternité, j'en ai parlé. Nous voulons aussi être ce qu'on appelle un conseil génétique. En d'autres termes, à chaque fois que l'État ou des organisations non gouvernementales ou des gens qui ont un intérêt là-dessus nous demandent des conseils, que nous puissions émettre en fait quelques conseils génétiques. Donc ce laboratoire est constitué de plusieurs salles. Ici, une grande salle. On a mis du matériel de dernier cri. Cet appareil Open Door a été acheté à presque 7 millions de francs CFA. Nous avons ici ce qu'on appelle du matériel adjuvant qu'on peut utiliser pour des techniques de biologie. Alors là, nous avons par exemple des centrales de dernière génération, vraiment du petit matériel. Je ne vais pas me hasarder à les lister tous.
Vous avez ici par exemple une doctorante qui travaille sur une thématique qu'on appelle la nutrigénétique, pour essayer de mettre en exergue en fait les gènes qui contrôlent la malnutrition, surtout infantile, avec des groupes sériés, la malnutrition aiguë, chronique, avec des témoins. Alors elle est là, il est plus de 20h30, mais elle est obligée de terminer ses extractions d'ADN pour pouvoir les amplifier assez rapidement demain. Alors ça c'est la première salle. Nous avons d'autres salles qui en fait nous permettent de stocker. Vous avez ici une salle où on reçoit les échantillons, c'est pourquoi c'est à l'entrée du laboratoire. D'accord. Réception, tri des échantillons et stockage, c'est pourquoi vous avez des congélateurs et des frigos à l'intérieur. Avant que le matériel rentre dans ce laboratoire pour extraction d'ADN, tout le tri doit être fait à ce niveau. Alors, dans cette salle qui est en aménagement, nous allons faire du génotypage. Alors ce génotypage, c'est une autre façon d'acquérir des données génétiques outre que des séquences. Et c'est grâce à ce génotypage, par exemple, qu'on peut faire des tests de paternité, de biocriminalité. La migration aussi des protéines, pour faire un peu de la protéomique, histoire de trouver ou bien de proposer des biomarqueurs. Parce qu'au-delà de la traduction de l'ADN, cet ARN messager subit des modifications post-transcriptionnelles avant de devenir un ARN messager prêt à être traduit. Une fois la traduction, en fait, les protéines aussi subissent des modifications post-traductionnelles. Et en ce moment-là, on pourra, à partir de là et par comparaison, proposer des biomarqueurs en fonction des thématiques qu'on développe. Donc ici, le matériel est là, va être monté. Nous avons ici des cuves d'électrophorèse verticale qui doivent prendre des gènes de polyacrylamide. Alors, une salle, tout à fait à l'intérieur, qui nous sert de salle de préparation des plaques, les plaques que nous préparons pour les envoyer pour séquençage. Et c'est à partir de là que nous allons obtenir les séquences des différents individus, que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine agricole. Alors là, faudrait-il m'appesantir un peu. Donc nous travaillons dans le domaine agricole, dans la gestion des bioagresseurs, en essayant d'identifier, de caractériser, grâce à des analyses génétiques basées sur la bioinformatique, des populations qui ont un rôle particulier dans tel ou tel autre domaine. Sur le plan médical, nous touchons presque à toutes les pathologies cancéreuses et nous avons déjà eu des résultats importants publiés dans des revues internationales dans le domaine du cancer de la gorge, du cancer ovarien, les fibromes utérins, les cancers de l'œil. Sincèrement, nous avons déjà beaucoup de publications qui sont accessibles au niveau de notre site que je te présenterai plus tard. Là aussi, nous prévoyons de faire un peu d'immunologie. Et ça, c'est pour une recherche académique, pour permettre aux étudiants de pouvoir faire certains travaux dans le domaine de l'immunologie tel que développé au niveau du master en biologie animale. On veut aussi de la microbiologie, puisque la génétique, son matériel de base peut être des tissus humains, du sang, mais ça peut être aussi des bactéries. Ça peut être des virus, comme par exemple le virus du corona, qui nous permettent en fait de les caractériser plus tard. Bon, là, c'est un hydrodistillateur et c'est du matériel de haute facture qui a été acquis récemment. Sécurité par rapport à la pandémie, tout ça, ce sont des... Ça nous permet en fait, je ne sais pas si c'est mis en marche, si on le met en marche, voilà. Donc, voilà. Mesures barrières, gel alcoolique, et tout cela en fait c'est pour pouvoir voilà, sécuriser nos étudiants et sécuriser aussi leur personnel. Alors, voilà d'une manière générale
la salle de biologie moléculaire, la plateforme de biologie moléculaire. Là, une fois que le travail, l'extraction d'ADN de l'autre côté, l'amplification par PCR, ici, là, ça c'est la préparation des mix pour l'appareil PCR. Une fois que la PCR est faite, les produits de PCR sont en fait visualisés dans cette salle qu'on appelle la salle de révélation. Et dans cette salle, nous avons en fait des tableurs qui nous permettent de révéler l'ADN après avoir imbibé des gels dans ce qu'on appelle des produits de PET. Alors, juste là, à côté, c'est un petit point de pesage, de pesage, pour pouvoir en fait peser les quantités nécessaires. Et là, nous avons une cuve d'électrophorèse horizontale qui nous permet en fait de migrer les produits d'extraction, mais aussi les produits de PCR. Voilà, on est en train de s'équiper. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, que l'on doit développer pour les générations futures, mais pour permettre aussi au département de biologie animale d'émerger grâce à ce qu'on a fait les nouvelles approches en génétique, en biologie moléculaire, en immunologie, en protéomie, et de former les étudiants pour qu'ils puissent avoir vraiment du poignant, du métier à travers en fait, ces nouvelles technologies. Là, je n'ai rien préparé, donc voilà, monsieur Diop, ce que je voulais te dire. Je sais que tu sauras couper les séquences qu'il faut. Oui. Voilà, pour pouvoir. Merci, monsieur. Merci, professeur. Vraiment, on est content de votre engagement pour le bien-être des étudiants en biologie. Merci, on vous remercie.